Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est cool, c'est vendredi, on est à 2 jours d'un match incroyable contre le Havre. Oui, le promu, le Havre, le club du directeur sportif Mathieu Bodmer, que je salue s'il regarde la vidéo. Eh bien, on a hâte que la Ligue 1 reprenne pour le dernier de Ligue 1. Je suis sarcastique, je suis méchant, je suis mauvais, mais écoutez, on peut être qu'excédé, même si je vois beaucoup de messages, souvent des gens qui m'interpellent un petit peu sur les réseaux, me disant « Thomas, mais pourquoi tu n'es pas comme tous les autres Lyonnais supporters et que tu ne supportes pas ton club en tant qu'influenceur lyonnais, tu devrais absolument soutenir le club, soutenir la nomination de Fabio Grosso, etc. » Écoutez, moi, ces messages audaciens, je veux bien, mais je ne crois pas qu'il faille parler aujourd'hui d'union sacrée. Excusez-moi, moi je parle de vision, je parle d'objectivité, j'essaye de voir le pour, le contre, mais je vais pas surtout baigner dans la béatitude. Je ne sais pas si on dit comme ça, la béatitude. Je vais pas prendre cet air benet en me disant « Ah bah oui, top, à la guerre avec Fabio, à la guerre avec John », alors qu'il y a 2 jours, j'ai dit en gros que John Textor était un clown parce qu'il s'apprêtait à prendre Gennaro Gattuso. Eh bien écoutez, moi je ne cède pas à l'union sacrée. Moi, l'union sacrée, je veux voir sur le terrain, je veux voir des joueurs qui se prennent en main, je veux voir autre chose. Après, on verra. Mais ne soyons pas naïfs comme nous l'avons été trop souvent. On va attendre des preuves d'amour de ce maillot, des preuves de volonté de faire quelque chose, des preuves de changement de mentalité. Chose qu'a dit Alexandre Lacazette en conférence de presse, les amis, parce que j'ai suivi les conférences de presse d'Alexandre Lacazette et de Jean-François Vulliez. Et c'est ce qu'il a dit, Lacazette, nous avons changé de mentalité. On est revenu de congé, de repos, parce que vous le saviez, ils avaient beaucoup de jours de congé. Il a dit, on a changé des mentalités. Il y en a qui sont revenus de sélection, qui ont marqué des buts, qui ont gagné. Donc, il y a des sourires. Il y a quelque chose qui s'impulse. Il y a Morera qui est venu à l'entraînement. Il y a Ernest Mouama qui apporte quelque chose. Bref, on a l'impression qu'il y a un petit peu plus de positif. C'est surtout ça que j'ai essayé de comprendre avec un Alex Lacazette que j'ai trouvé sarcastique, Alexandre Lacazette. Là, alors, je vous le dis, la conférence de presse de Alex Lacazette, elle a été insipide de bout en bout, sauf à un moment donné, parce qu'il démasque Hugo Guillemette. Hugo Guillemette pose une question, notamment sur le body language, l'implication de Jérémy Bréchet. Il lui dit, on voit un Jérémy Bréchet qui est très impliqué, qui donne ses consignes. Et là, Lacazette le regarde et lui dit, ah donc vous avez vu tout ça en 1 minute de vidéo? C'est ça? Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Avec un petit sourire en mode, non, c'est parce qu'on voit des vidéos circuler sur le club. Ah donc vous avez vu tout ça dans un court laps de temps? Ah ouais, ok. Comme la petite pique encore adressée à Hugo Guillemette en disant, vous avez l'air de savoir plus de choses que nous sur ce qui se passe au club. Chose qu'avait déjà dite par le passé Laurent Blanc en étant assez agacé du sujet. Jean-François Vulliez a remis une couche là-dessus en disant, vous avez l'air d'être plus au courant de l'arrivée de Grosso que nous. Donc en gros, voilà, Hugo Guillemette démasqué, tel, vous savez, dans les aventures de Scooby-Doo, quand on enlève le masque. Hugo Guillemette, il a du mal à cacher aujourd'hui qu'il est un informateur déguisé de John Textor et inversement, on lui donne des informations directement. Est-ce qu'on peut parler de taupe? J'en sais rien. Encore une fois, je n'ai rien contre Hugo Guillemette que je ne connais pas personnellement et qui est sûrement quelqu'un de très bien. Moi, je parle juste du professionnel, de ce que je vois. Les compositions d'équipe qui sont 90% du temps les bonnes, 24 à 48 heures à l'avance.
Je vous rappelle qu'un certain Jamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, récemment a parlé aux journalistes algériens en leur disant « Vous êtes des traîtres à la nation parce que vous avez diffusé la composition d'équipe de la Khadra 24 heures avant. » Eh bien moi, je le dis aussi, c'est traître de faire ça à chaque fois, de mettre les compos pour mettre dans de bonnes conditions l'adversaire. Voilà. En tout cas, c'était un petit moment sympa de cette conférence de presse. Sinon, voilà, on a eu un Alexandre Lacazette qui nous a informé même qu'il avait eu plusieurs jours de repos pour se remettre à l'aise mentalement après sa suspension, qu'il avait fait une préparation physique. Il y a beaucoup de jours de repos dans cette équipe. C'est ça qui m'inquiète. Une équipe qui travaille peu, une équipe qui court peu. C'est l'équipe qui court la moins du championnat. Je vous ai donné cette indication. Une équipe qui n'a pas voulu être prise par Glasner. Selon la presse allemande, c'est terrible, terrible. Glasner, après avoir visionné les 4 matchs de l'Olympique Lyonnais en championnat, a décidé de décliner l'offre. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant pour l'Olympique Lyonnais. Parce que Glasner, qui est un coach confirmé, après avoir vu ce qu'il a vu de l'Olympique Lyonnais, il s'est dit « on part de trop loin ». Et là, ça fait flipper. Parce que le coach qui va reprendre, à savoir Fabio Grosso, qui n'a toujours pas signé son contrat, il n'y a pas d'officialisation, il part de très loin. Et lui n'est pas confirmé. Donc l'ampleur de la tâche est énorme, comme c'était le cas quand Laurent Blanc a repris la suite de Peter Bosz, qui paraissait déjà dépité par le niveau de son équipe. Donc il y a ça, moi, qui m'interpelle. Après, bon, il y a des mots-clés qui ont été sortis dans cette conférence de presse. Changement de mentalité, ça on le verra lors du match contre le Havre. Oui, on va essayer de gagner, on va essayer de se remettre la tête à l'endroit, essayer d'avoir cette première victoire. Et Jean-François Vulliez, que j'ai trouvé plutôt sympathique, plutôt heureux d'être ici, parce que je crois qu'il n'a toujours pas son diplôme d'entraîneur. Mais lui qui a eu un parcours quand même assez intéressant à l'Olympique Lyonnais en tant que formateur, directeur du centre, très proche des joueurs. Et là, il veut devenir coach et il a été l'adjoint de Laurent Blanc. Et il dit, moi, je vois ça avec mon staff, avec Sonny Anderson et Jérémy Bréchet. Je vois ça comme un match de coupe. On a essayé de préparer l'équipe de la meilleure façon possible. Après 2 jours de repos, effectivement, ils ont commencé l'entraînement mercredi, mardi ou mercredi même, je ne sais même plus. C'est tard quand même pour débuter tout ça. Il y a eu le retour aussi des internationaux. Et quand on lui a demandé est-ce qu'il y allait avoir vraiment une grosse différence avec le coaching de Laurent Blanc, et il a dit, je ne vais pas vous mentir, on est dans la continuité de Laurent Blanc. Un Laurent Blanc qui l'adoube et qu'il remercie d'ailleurs parce qu'il a appris beaucoup de choses selon lui pendant ces quelques mois à ses côtés. Il a dit, on ne va pas changer grand-chose. On est dans cette continuité. On a ciblé 2-3 choses à changer et notamment défensif, se rassurer défensivement, soigner les têtes parce que selon lui, ce n'est pas un problème de niveau. C'est un problème de mental. C'est un problème de mental très fatigué. On a des joueurs aujourd'hui qui sont lessivés mentalement. Il dit, moi, les joueurs, c'est pas un problème de motricité, c'est pas un problème de prépa physique, c'est pas un problème de technique, c'est un problème de mental. Ah, merci, merci. Surprise, comme si on ne l'avait pas vu et pourtant il n'y a toujours pas le moindre signe d'un psychologue qui soit attitré à ce groupe professionnel. C'est une espèce de honte. C'est une honte. Même Richarlison, le joueur brésilien qui est revenu de la trêve internationale en pleurant, il a dit « Je rentre en Angleterre pour être suivi par un psychologue, j'en ai besoin. » Donc, à un moment donné, il va falloir aussi prendre le taureau par les cornes, essayer de changer tout ça. Il y a beaucoup de choses à changer. Alors, j'attends de Fabio Grosso que peut-être il mette le doigt là où ça fait mal. Voilà, donc Jean-François Vulliez, lui et son staff, ils partent du postulat que l'équipe va se relever, l'équipe est courageuse, il y a plus de positifs parce que, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont revenus de sélection, ils apportent de la bonne humeur. Il y a les nouveaux aussi qui s'intègrent un petit peu, mais il y a très peu d'entraînement avec ces nouveaux. Ça, c'était le bémol que mettait Alexandre
Lacazette par rapport à ces nouveaux qui sont arrivés sur le tard et il n'a pas pu réellement s'entraîner, notamment avec Nuama. Donc là, il y a ce petit problème-là. Mais l'OL n'a plus le temps. L'OL doit absolument gagner ce match face au Havre. Ça sera difficile. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas positif, optimiste, même pour vous dire. Je pense que c'est un match qui sera malheureusement dans la continuité, comme le dit Jean-François Vulliez, du coaching de Laurent Blanc. Parce que oui, c'était on a finalement Jérémy Bréchet, ok, Sonny Anderson. Vous avez Jean-François Vulliez qui était l'assistant, l'adjoint avec Franck Passy de Laurent Blanc ces derniers temps. Donc on est dans cette continuité-là. Qu'est-ce qui va révolutionner? On lui a demandé, c'est quoi vos principes de jeu? Il a dit, je ne vais pas vous les dire parce que ça va donner des indications, mais je suis dans l'ADN lyonnais. Mais quel ADN lyonnais? Quel ADN du jeu lyonnais? Expliquez-moi même dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est l'ADN lyonnais? Moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas d'ADN lyonnais. On veut jouer vers l'avant, on veut faire des redoublements de passes. C'est ça le jeu lyonnais? Eh bien, on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Arrêtons avec cet ADN lyonnais, c'est un mot lassien. On a une façon de jouer à Lyon. Non, on n'a plus une façon de jouer. Qu'on essaye déjà de gagner. Parce que moi, j'ai un supporter là, qui est passé sur ma chaîne, qui m'envoie un message sur WhatsApp, qui me dit, moi j'en suis à vouloir juste du beau jeu, l'Olympique Lyonnais. Juste du beau jeu. Et ben moi, je lui ai répondu, moi je veux pas du beau jeu, je m'en fous, je veux des résultats. Parce que là, on est dans la quête de résultats, pas dans la quête de beau jeu. S'il y a du beau jeu et des résultats, c'est très bien. Mais vraiment, soyons efficaces. Si on doit gagner 1-0 tout dégueulasse, je vous dirai, je serai le premier à le dire, lors du débrief du Havre, on a fait un bon match et c'est ce qu'il fallait, prendre les 3 points. Voilà, je veux ça, je veux des joueurs qui aient la bave aux lèvres. Je m'en fiche que Morera, qu'on a vu, il est du flow, comme je vois certains qui mettent, il a un certain flow. Mais je m'en fous, moi je veux une mentalité. Je veux un mec qui a la bave aux lèvres, qui a envie de se bouger. Vraiment, qui se bouge pour le club. Et ça, c'est trop. C'est trop dire aujourd'hui que de dire ça. On ne peut pas dire aujourd'hui que Laurent Blanc a fait du bon boulot quand on voit que c'est l'équipe qui court la moins du championnat. Ce n'est pas possible. Alors que les types ont tous des GPS pendant les matchs, ils le voient ce qui se passe. Donc c'est une faute professionnelle. Voilà. Donc qu'on se remette la tête à l'endroit, il n'y a pas de souci. Qu'on me dise, ouais, mais il manque les cadres, etc. Rien que déjà, Lovren, il est déjà absent. Il est encore absent. Il était de retour. Il est absent. Il a pris un coup. Ne comptons pas sur Dejan Lovren. Ces années en Angleterre, ça lui a coûté cher au niveau du physique. Voilà. Il est plutôt sur la fin de la carrière et sincèrement, il ne fera pas 40 matchs cette année. Je ne sais même pas s'il y en aura 42. Donc voilà. Essayons vraiment d'être pragmatiques. Moi, j'attends cette équipe de l'Olympique Lyonnais au tournant. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit. Et je vous dis à très très vite sur un édito d'Antoine qui va sortir demain. Ciao!